Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Instagram. C'est super Instagram, moi j'adore pour poster plein de photos, plein de paysages, plein de vues d'ici et d'ailleurs. Moi je trouve que c'est un très bon élément, très bonne application pour justement partager plein de photos. À la base c'était surtout l'instantané, Instagram c'était surtout par rapport à ça. On l'utilise également pour poster ce qu'on fait, son travail, etc., se mettre en valeur et se vendre aussi. Alors, pourquoi justement, aujourd'hui, on dit, mais il faut que ce soit Instagrammable. Mais est-ce que toi, tu es Instagrammable? Est-ce que cette photo avec toi dessus, est-ce que c'est Instagrammable? Alors, bien sûr, les filtres, c'est aussi fait pour vous mettre en beauté, pour être au meilleur de sa forme. Je le comprends parfaitement. Mais cela dit, si vous revenez quelques années en arrière, pourquoi aujourd'hui on est parfois obligé justement, même si on est maquillé, même si on est bien coiffé, de remettre absolument des filtres. Il fut une époque où regardez les anciennes photos, regardez vous me direz, ça date un petit peu quand même. Ces anciennes périodes des années 50, 60, et oui, c'est pas d'aujourd'hui, mais regardez comment étaient habillées vos grands-mères, vos arrière-grand-mères, comment étaient même maquillées, même si elles avaient parfois même peu de moyens. Alors on peut dire que franchement, elles étaient Instagrammables. Vraiment, parce que les fringues, les tailleurs, les vestes, les costumes, les coiffures, même si ça vous paraît tellement démodé aujourd'hui, quoique, c'était quand même très Instagrammable, moi je trouve. Même si vous prenez les personnes qui justement travaillaient dans les campagnes, étaient dans les campagnes, n'étaient pas à la ville, à chaque fois, malgré tout, c'était quand même des vêtements, des habits de qualité. C'était quand même des personnes qui savaient s'habiller, qui savaient se fringuer. Si, je vous assure, même le paysan du coin, je vous assure que c'était vraiment des photos très Instagrammables. Et encore plus si vous prenez le dimanche, quand les gens sortaient le dimanche, alors là c'était top Instagrammable, c'était le top du top, là c'était le super filtre. Les photos, franchement, regardez-les, allez jeter un œil sur ces périodes. Après ça un petit peu parce qu'évidemment on avait quand même une certaine éducation, ils avaient quand même une certaine éducation où il fallait se tenir bien entre guillemets, sortir bien, sortir propre, c'était très Instagrammable. Aujourd'hui, heureusement, bien sûr, pour beaucoup de périodes, on est devenu beaucoup plus libre, beaucoup plus cool, mais ça n'empêche que on peut quand même avoir du goût, même en sortant dans sa campagne profonde, on peut quand même avoir du goût, se mettre le petit pull qui va bien, la petite coiffure qui va bien. C'est sûr, si c'est une contrainte, moi je suis pas pour. Il faut que ça reste quelque chose qu'on a envie de faire, quelque chose qu'on a envie d'être joli, d'être beau, et même dans les fringues les plus déchirées, les plus vieilles, les plus moches, je pense que vous pouvez être aussi Instagrammable. C'est juste un petit détail qui va faire la différence sans remettre du filtre. Vous allez voir, essayez de faire ça avec les vêtements que vous avez, même récupérer des vêtements de vos grands-pères, de vos grands-mères, et habillez-vous, essayez de vous habiller avec goût. Les goûts sont tellement différents, mais vous allez voir, sans mettre de filtre et quoi que ce soit, juste un bon éclairage, peut-être d'aller à l'extérieur, c'est sûr, une lumière classique, une lumière normale, et avec juste un peu de goût, sans filtre, vous allez voir que vous allez être très Instagrammable. Je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, ciao!